Bonjour, je suis Patrick Muller et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo improvisée afin de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Je ne parlerai pas uniquement de l'année 2022 dans cette vidéo, je tiens aussi à vous parler d'un projet qui me tient vraiment à cœur depuis quelques mois et je vais aussi vous parler d'articles que j'ai écrits récemment et que je vous invite à lire. Alors pour 2022, évidemment, j'ai envie de dire, compte tenu de mon métier, quoi de plus facile de vous dire que j'aimerais que vous soyez tous heureux en couple avec l'homme ou la femme de votre vie. Évidemment, si c'est le cas, je vous le souhaite vraiment du fond du cœur. Mais avant quand même, je voudrais quand même souhaiter à tout le monde d'être heureux en tant qu'homme ou en tant que femme. Puisque vous pouvez pas être heureux en couple si en tant qu'homme ou en tant que femme, vous n'êtes pas heureux. Et ça, c'est fondamental et évidemment, c'est quelque chose que j'explique constamment. Mais c'est vraiment très très important que vous soyez un homme heureux, une femme heureuse. Et c'est ce que je vous souhaite avant tout. Et si vous êtes heureux en tant qu'homme, en tant que femme, vous serez encore plus heureux dans votre couple. Et l'année 2022 n'en sera que plus belle. Voilà. Donc ensuite, je voudrais quand même vous parler d'un projet. Donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ça fait quelques années, pour vous dire, depuis 2014. Alors j'en parlais pas sur mon site et depuis 3-4 mois j'en parle beaucoup plus. J'aide des femmes à quitter des manipulateurs, des pervers narcissiques et j'en parlais pas parce que je m'en sentais pas suffisamment fort pour en parler et puis 2021 m'a montré que je devais mettre ça en avant, donc je le fais. Et en fait c'est des dossiers qui, quand j'aide une femme à aider à quitter un pervers narcissique ou un manipulateur, je le fais pendant un an et demi, parfois 2 ans, tous les jours, ou pratiquement tous les jours. Donc c'est pas rien, quoi, voilà. Et apparemment je le fais de manière unique et appropriée à la situation. Donc j'ai commencé en 2014 avec une situation costaud, parce que ça s'est terminé avec 6 mois de sursis pour le monsieur. Pour violence. Donc voilà, j'ai tout de suite eu un gros dossier à traiter. Et puis chaque année, j'ai eu 1 ou 2 femmes que j'ai aidé à quitter des manipulateurs ou des pervers narcissiques. Aujourd'hui, donc en 2022, j'ai un projet alors qui est très très clair dans ma tête, qui est déjà bien abouti, qui est déjà bon. Je sais pas, qu'il y a au niveau informatique, au niveau du site, j'ai un devis, enfin voilà, le truc il est très clair, quoi. Donc il va se faire, ça c'est sûr et certain, il va se faire. D'aider plusieurs personnes. Donc j'ai envie de dire, j'ai essayé de trouver une solution qui est peu onéreuse, qui permet d'aider les personnes sur plusieurs mois, sur différents points. Donc évidemment, c'est la relation par rapport au manipulateur pervers narcissique, que lui répondre, que faire quand il dit quelque chose, quand il fait quelque chose. Mais si aussi vous aider à aider vos enfants à passer ce cap. C'est de l'aide administrative, c'est de l'aide juridique avec parce que forcément s'il y a une séparation, il faut passer devant le juge d'application familiale, donc le JAF. C'est de l'aide psychologique et c'est de la reconstruction. Quand je dis aide psychologique, la dernière personne que j'ai aidée par exemple me disait: mais Patrick, rien qu'un message de votre part tous les jours, c'est déjà énorme, ça nous donne le petit coup de boost qu'il faut. Et donc c'est cette aide-là, c'est tenir le moral, tenir le coup, surtout quand il y a des enfants, quand il faut déménager, quand il faut chercher un autre boulot. Enfin, il y a pas mal de situations qui ont été compliquées à gérer. Et c'est aussi une aide, j'allais dire, au niveau de l'inconscient, parce que si vous avez attiré cet homme manipulateur ou pervers narcissique dans votre vie, c'est qu'il y a des failles. Donc il y aura possibilité d'avoir des soins énergétiques, de l'hypnose, afin de remonter la pente. Donc c'est un gros projet, c'est un projet qui est adapté à la demande. Je vous donne le lien aussi dessous parce qu'il y a j'ai déjà écrit un article là-dessus. Je vous invite donc à le lire et si bien sûr si vous avez besoin, vous pouvez vous inscrire. Enfin si vous êtes tenu au courant de l'évolution, n'hésitez pas à vous inscrire. Et dernier point, je vous donne le lien aussi là en dessous de 4 articles. Le premier est consacré au couple. Donc j'ai fait un article où vous avez 20 points. Ça vous permet de mettre une note sur 20 de votre couple. Alors ça n'inclut pas les disputes, parce que les disputes, ça n'a rien à voir pour être un couple qui répond à tous les points
et vous disputez tous les jours. Donc ça n'a vraiment rien à voir. Mais si on enlève les disputes, ben, qu'est-ce qui reste de la relation? Vous pouvez vous donner une note sur 20, puisque chaque point, vous pouvez donner un point. C'est le but de l'article. Autre article, j'ai écrit un article sur la sexualité féminine. Donc là, c'est en 10 points. Pareil, vous avez la possibilité, chaque femme a la possibilité de faire un point sur sa sexualité de manière simple. Hein. Chaque point peut être encore largement amélioré, mais je voulais déjà vous faire une première impression et voir les points améliorés si vous avez envie de les améliorer. Ensuite, j'ai écrit un article sur l'infidélité, les différents aspects de l'infidélité, y compris quand on est victime d'une personne qui a été infidèle, un conjoint infidèle ou une conjointe infidèle, comment surmonter le problème, parce qu'on oublie souvent, on parle beaucoup de la personne qui est infidèle et comment faire pour arrêter l'infidélité, mais il y a aussi des conséquences chez la personne qui subit l'infidélité, et c'est des conséquences qui sont pas neutres, loin de là. Et le dernier point, je reviens sur les pervers narcissiques, j'ai écrit aussi un article sur les pervers narcissiques et les manipulateurs, là aussi avec différents aspects que je vous invite à lire et découvrir. Voilà, j'ai été un peu long pour des vœux, mais bon, je voulais quand même vous parler de tout ça. Je vous souhaite vraiment une belle année 2022. J'espère qu'elle sera plus cool que 2021, qui était assez chargée pour beaucoup d'entre vous. Je vous remercie pour votre confiance, parce que j'adore aider les gens, mais pour que j'ai des gens à aider, il faut que vous ayez envie d'être aidé. Donc je vous remercie vraiment pour tous ceux qui m'ont fait confiance. J'essaie toujours de faire de mon mieux et je ferai encore de mon mieux pour chacun d'entre vous. Donc voilà, et merci. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et une bonne semaine. Au revoir.